est 5h30 du mat. Je me dirige vers Ninensaka et la fameuse rue où il y a la rue typique avec la pagode au bout. Voilà, je devrais y être pour 6h. Je pense pas qu'il y ait grand monde. Ça va être bien. Et je vais en profiter pour montrer le bout de ma rue. En fait, le passage de ma rue, vraiment, c'est une continuité du chemin de la philosophie. Il est trop mignon. Ça, c'est le bout de ma rue. C'est trop cool. Je me promène ici tous les jours. Voilà. Et aujourd'hui, ça va être des temples. Encore. Et tout le quartier proche de Guyonne. Voire Guyonne d'ailleurs même. On voit la pagode au loin. On s'y approche. Il n'y a vraiment personne. Enfin, il y a plus de monde que ce que je pensais dans la rue. Mais c'est principalement des Japonais. Can I go? Donc ça, c'est Ninensaka. Et il est 6h du mat. C'est vide. C'est super mignon. Je serais curieuse de revenir à 15h et de voir à quoi ça ressemble. C'est tellement beau. C'est magnifique. Et là, on va vers la rue Sanensaka. Les deux sont collés. Elle, c'est celle qui prolonge la pagode. L'autre, c'est une perpendiculaire. Elles sont mignonnes, non? Est-ce qu'on se ferait pas une petite boule? J'aime bien la vache et le chat et le cerf. Bon, allez, je teste, sachant que 500 c'est super cher. Mais je vais tester. Évidemment, j'ai un qui m'intéressait pas. Mais c'est pas celui que j'aimais le moins. Donc, faut se contenter de ce qu'on a. Donc ça, c'est les Sanensaka. Clairement, Ninensaka est beaucoup plus belle. Bon, voilà. En tout cas, on passe par Sanensaka pour aller au Kiyomizudera.
C'est énorme comme lieu. Je pensais que ce serait un petit temple. Et en fait, c'est tout un, j'allais dire un gros domaine. Mais ouais, c'est énorme. J'ai vu la carte, elle est folle. Et il y a beaucoup de monde et il est 6h05. Ça c'est la pagode de l'accouchement facile. Allez-y. Je suis à Kiyomizu-dera, c'est très très beau. Mais c'est plutôt grand quand même, hein. Je pensais pas du tout. Et par contre il est 6h30 du mat et je trouve qu'il y a beaucoup de monde pour l'heure que c'est. Donc après 8h, ça doit être un calvaire. En fait, je suis un peu bloquée là parce qu'il est 6h50 et tout ce qu'il y a à voir autour, ça ouvre à 9h. Le plus tôt, c'est 8h30. Ça m'éloigne un petit peu, mais je mets pas du tout à 1h15 de marche. Donc là, je patiente. Je vais patienter 1 heure à rien faire en écoutant les oiseaux. Et puis le reste de la journée pourra continuer. J'ai hésité à aller à l'hôtel, mais ça fait un détour pour rien puisque je reviens ici après. C'est pas grave, on va prendre le temps. Et ben Kiyomizu-dera, c'est vraiment joli, c'est à faire. Les rues aussi, mais bon, faut y aller tôt quoi. Là, je vais aller prendre mon petit déj et ensuite, soit je fais Chiyo-in, soit le Kodaji, la forêt de bambou. Je me dirige vers mon petit déj. Mais je suis curieuse, je vais faire un petit tour par Ninenzaka. Je suis curieuse de voir à quoi ressemblerait à 8h30. On arrive vers le point de vue de la pagode. Ça va, c'est pas full, mais moi c'était quoi, totalement vide quoi.
Kodaji, et ben j'ai beaucoup aimé. Non, franchement, c'était vraiment cool. Alors, forêt de bambou, non, c'est une allée de bambou. Mais tout le reste est vraiment sympathique. Voilà, après, si on n'a pas le temps, c'est pas grave. Mais franchement, je pensais pas du tout autant aimer. Mais du coup, ça me fait remettre en question par rapport à Coquedera. Je pense que je l'ai un peu trop jugé. En fait, je pense qu'il m'a saoulé hier, c'est juste autant de route pour un petit truc. C'est pas que c'était pas joli, vraiment, le jardin était très très beau. Mais si on reste que 2 jours, ça sert à rien. Après, moi, je reste une semaine, donc ça va. Mais c'est pas primordial. Et lui non plus, mais il est très beau. Je suis au temple Shōnin. Il est pas... Enfin, en tant que touriste, il n'y a rien d'intéressant, entre guillemets. Ça se voit que c'est un temple pour les locaux. Il y a beaucoup de locaux et c'est plusieurs temples, les uns à côté des autres. Mais je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, c'est très grand. Mais voilà, il n'y a pas besoin de faire un tour. Je viens de vivre un truc de fou. Je suis au temple Sanju Sangendo. J'ai failli pas le faire. Vraiment, je m'étais dit si j'ai le temps. Mais quelle erreur j'aurais fait de pas le faire. Il est fou, vraiment. L'intérieur, évidemment, je peux ni filmer ni prendre de photos. Il est incroyable. Je pense qu'il y a des photos sur internet, mais qui ne rendent absolument pas justice à la grandeur que c'est. En fait, il y a une énorme statue de Bouddha. C'est pas Bouddha. C'est pas Bouddha. C'est quelqu'un d'autre dans la spiritualité. Qui a beaucoup de bras là. Mon Dieu, je ne sais plus. Mais du coup, il y en a une énorme. Et en fait, il y a 1000 statues sur les côtés de divinités. Plus 30 statues d'autres divinités. Du coup, les 1000, elles sont faites en bronze et elles brillent. Et il y a comme des soleils derrière eux. Et elles ont 42 bras et 11 têtes. Et elles sont toutes pareilles, les 1000. Et les 30 statues sont faites, on va dire, de pierre peinte. Mais alors, ils ont fait des yeux. Mais des yeux brillants de vert. Enfin, tout est incroyable. Et en fait, je suis tombée pendant la cérémonie. Et je pense que ça a rendu le tout encore plus merveilleux. La cérémonie, elle a commencé à 11h10. Et à 11h18, c'était fini, quoi. Donc vraiment, je suis tombée pile au bon moment. Mais c'était fou. Vraiment, comme ça, je pense vraiment que c'est un truc à voir. J'ai jamais vu ça ailleurs. Tu rentres et t'as 1000 statues, quoi, autour de toi qui brillent. C'est trop dingue. C'était trop beau. Malheureusement, je peux pas en garder de souvenirs, mis à part dans la tête. Donc j'espère vraiment m'en souvenir de ça. Mais c'est une de mes plus belles visites, tout confondu depuis le début du voyage. Pour ma dernière visite de jour, je suis en train de me diriger vers un parc. Il n'y a pas un touriste, c'est-à-dire que même les Japonais, quand ils me croisent, ils me regardent en mode « Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là ?» C'est très étrange. Là, je suis vraiment dans la vraie vie des Japonais. C'est très
Sympa comme promenade. Je suis dans un très grand parc. J'ai pas encore compris si c'était juste un parc, un jardin botanique, un temple. Parce que normalement c'est censé être un temple. Mais c'est connu a priori pour le jardin de camélias. Donc à voir. En tout cas, je suis trop contente d'avoir appris des bases en japonais, vraiment. Parce que déjà il n'y a rien d'écrit en français. Mais en plus de ça, j'ai parlé avec des gens et j'aurais pas pu. J'aurais pas pu sans avoir une toute petite base. Alors j'ai eu une mini conversation, mais c'est cool quoi. C'est vraiment cool. Et même pour demander sa direction, pour demander plein d'informations, ça va tellement plus vite que de sortir Google Translate. Donc je suis contente. En tout cas, c'est super beau. Très très sympa. Je pense pas que ça vaille le détour non plus. Parce que c'est loin de tout, même si c'est direct de Kyoto Station. Mais je suis trop contente d'avoir cette opportunité et de prendre le temps de me balader dans un parc. J'ai une nouvelle conversation avec des Japonais, je suis trop cool. Je suis trop cool. C'est trop cool. Et je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Je me remercie d'avoir appris les bases. Et le parc est vraiment très mignon. Après, ça sert à rien d'y aller exprès. Il est loin de tout. Mais c'est une bulle. Il est grand en plus. Il est trop trop beau. Ils sont tous derrière les gens avec qui j'ai parlé. C'est le petit couple là-bas. Et bah c'est ici que ça achève Kyoto. Hein. En vrai il est que 13h, mais je me suis levée à 4h30 du mat. Donc je vais aller me reposer là. J'ai rien prévu pour cet après-midi. En fait les visites que j'ai pas fait elles sont beaucoup trop loin. Enfin là non. Je pense que ouais je vais finir là-dessus. Puis après je vais un peu me promener, un peu me reposer. Et voilà. C'était très très bien Kyoto. Je suis restée 5 jours pleins. Je pense que pour vraiment tout voir de Kyoto, hein, je parle même pas de Nara, faudrait peut-être 7 jours pleins. J'ai pas fait Uji et une partie vraiment dans le nord. Mais 5 jours, je suis déjà contente. Il n'y a pas tout le monde qui reste 5 jours pleins sur Kyoto. Voilà, demain, c'est parti pour Hakone.
Ça va être bien aussi. C'est tellement mignon. Bon allez, je rentre. Voici Sanen Saka à 14h. On n'a pas eu la même expérience. Hein. C'était pas le monde de Sanen Saka, c'était le monde qui allait à Kiyomizudera. Là, je vais tourner dans Sanen Saka. Si j'y arrive. Ne venez pas à 14h. Ça y est, c'est la fin de Kyoto. C'était bien. Je suis prête à passer à autre chose là, c'est bon. Non, en vrai, je serais restée 2 jours de plus. J'aurais vu tout ce que je voulais voir. Mais c'est pas grave, ce sera toujours l'occasion de revenir. Kyoto, c'est très grand, il y a plein de choses différentes. J'avais un peu peur du monde en me disant j'y vais en avril, c'est le mois le plus touristique avec l'automne. Ça va être bondé. J'avais peur de pas réussir à profiter de Kyoto. Mais bon, bah y a pas de secret, faut se lever tôt. Mais je pense que... Ouais, je pense que mon corps était prêt. Par exemple, ce matin, je me suis réveillée naturellement à 4h15. Mais vraiment naturel, alors que mon réveil, il était 1 heure après. Et du coup, je me suis dit, bah, on va se lever. Et en fait, je suis sûre que j'aurais pas eu les vues que j'avais aujourd'hui, avec 1 heure de plus, quoi. Donc, ouais, c'est cool. J'ai jamais mal vécu mes réveils, même quand ils étaient à 5h. Donc, ça, c'est bien. Mais effectivement, il faut se lever tôt, il faut faire les choses tôt. Et voilà. Et après, la partie est est quand même beaucoup plus fournie, je trouve. Donc mon hôtel était super bien placé finalement, vu que je suis à l'est. Ça, c'était bien. Et c'est vrai qu'il était bien l'hôtel. Et juste ce soir, j'ai fait un resto. J'espère imprimer ce que je viens de manger dans ma tête. C'était excellent. Vraiment. C'était excellent. C'est des ramen vegan. Mais il y avait des options poisson et viande. Le bouillon, c'était à base de miso et de lait de soja, de lait de coco. C'était tellement bon. Tellement bon. En fait, j'ai essayé d'y aller hier. Et je me suis fait recal, évidemment, parce que je suis arrivée a priori trop tard, c'est-à-dire 1 heure avant la fermeture. Mais du coup, aujourd'hui, j'y suis allée très tôt, à 18h45. Et à chaque fois, c'est est-ce que vous avez une réservation? Et ils ont recalé plein de gens parce qu'il n'y avait pas de place. C'est tout petit. Je pense qu'il faut aller très tôt ou surtout réserver avant. Et dedans, bah, c'est super typique. Il faut enlever ses chaussures pour pouvoir aller manger. Et alors la nourriture, mais elle est si bonne. Et le mec, il faisait les sushis devant moi. Elle les faisait trop... Enfin, c'était beau, quoi. C'était du poisson, donc dans tous les cas, j'en aurais pas mangé. Mais c'était très beau. Et c'était super bon. Mais c'était cher. Enfin, cher. D'un point de vue France, ça va. Mais... Enfin, c'est un peu cher. Mais quand on compare au prix japonais, bah, c'était très cher. J'ai payé 4000 euros... 4000 yens mes ramen. Ce qui revient à 25 euros. En sachant qu'un repas en moyenne ici, pour du normal gamme, hein, c'est
entre 5 et 10 euros. Donc ouais, c'était cher pour des ramen. Mais qu'est-ce que c'était bon. C'était trop. Voilà. Et bah c'est tout. Demain à Koné. C'est parti. J'ai prévu une journée plutôt tranquille demain vu qu'il y a le voyage. Mais après-demain, ça va être fourni. Et là aussi, j'espère ne pas avoir trop de monde. Et j'ai essayé de faire les choses intelligemment et de le faire à l'envers. On verra si j'y arrive. Voilà, bonne nuit. Il est 20h08, je suis épuisée. Ça va faire 20 heures que je suis debout. Vraiment. Allons nous coucher.